Nous sommes de retour dans votre édition du 21 avril 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, nous allons retrouver Antoine Fraisse-Soulier pour ses Market Movers. Juste avant, on fait un petit détour par la Bourse de Paris, les 9h13, et la Bourse de Paris s'adjuge 0,61% à 6665 points. Donc comme convenu, je suis avec Antoine Fraisse-Soulier, Antoine qui est Financial Market Analyst chez eToro. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine et bonjour à tous. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Dans cet environnement qui aujourd'hui est dans le vert, quelles sont les valeurs à suivre tout particulièrement Antoine? Et je crois que comme première valeur, vous avez sélectionné pour nous Netflix. Netflix qui hier s'est effondré de 35% sur fond de recul très important de son nombre d'abonnés, Antoine. Oui, effectivement. Alors, effectivement, Netflix a chuté littéralement, hein, on peut appeler ça comme ça, de 35%. Ce qui porte sa chute depuis, et c'est là où je vais vous montrer le graphique, depuis son point haut du 17 novembre dernier, une chute de 70%, donc depuis ces points hauts. Alors que les résultats ont affiché, quand même, je vais quand même le rappeler, un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars, donc en progression par rapport au premier trimestre 2021, et effectivement un chiffre d'affaires aussi en progression car il y a eu des hausses d'abonnements sur les prix. En revanche, comme vous l'avez mentionné, il y a eu une perte d'abonnés. Une perte de 200 000 abonnés au premier trimestre, c'est la première fois depuis 10 ans que Netflix subit donc une perte d'abonnés. Faut savoir que Netflix compte plus de 220 millions d'abonnés, donc ça représente une perte de 0,1% par rapport à son nombre d'abonnés. Mais effectivement, c'est le symbole de perte que les investisseurs ont sanctionné assez lourdement. Puisque le groupe anticipait un gain de 2,5 millions d'abonnés. Donc, c'est vraiment à contre-courant des attentes des analystes. Alors, la raison pour laquelle essentiellement il y a une perte, c'est parce que Netflix a perdu tout simplement 500 000 abonnés, 700 000 abonnés en Russie, puisque le groupe a coupé tous ses abonnements et son service de streaming en Russie. Donc, c'est la raison principale de cette perte. Alors, quand on regarde graphiquement l'évolution du cours de Netflix, c'est assez intéressant puisque on a du coup une première vague de baisse significative depuis d'année dernière au mois de janvier-février. Et ensuite une stabilisation et puis une seconde baisse significative puisqu'on perd 35% hier et on vient tout juste toucher donc le support majeur, hein, qui correspond ici donc au point bas de 2018. Si je dézoome un petit peu et que je pars sur une temporalité plus longue, on voit que on est vraiment sur un niveau majeur, hein, un point bas majeur sur Netflix et on voit tout de même qu'il y a effectivement une chute vertigineuse du titre à moyen long terme. D'accord. Antoine, est-ce que les conditions sont réunies pour que le titre rebondisse sur ces 226 dollars parce que finalement, on dit qu'il y a une perte de 200 000 abonnés et qu'ils en ont perdu 700 000 en Russie, c'est que finalement, par la force des choses, ils en ont quand même gagné 500 000 du coup. Alors, effectivement, si on exclut la Russie, il y a un gain d'abonnés de 500 000, vous avez tout à fait raison. Après, la vérité est qu'il y a eu cet impact russe qui est très négatif pour le groupe. Alors, justement, est-ce que la question se posait, est-ce que cette chute, pourrait, qui semble quand même excessive, hein, quand même 70% en l'espace de 5 mois, ça paraît excessif. Est-ce que ça peut se matérialiser par un rebond? À court terme, c'est pas impossible, hein, c'est pas impossible qu'il y ait un rebond, c'est pas impossible qu'il y ait un bon nombre d'investisseurs qui se disent que peut-être que la chute a été exagérée et que certains investisseurs se replacent à l'achat sur le titre Netflix pour jouer un rebond court terme. D'accord, très clair. Et dans ces cas-là, dans le cas d'un rebond à court terme, on irait chercher quel niveau de résistance, Antoine, du coup? Alors, du coup, le niveau de résistance technique, il est très lointain, puisque c'est situé ici à 327, à peu près 328 dollars, car ça correspond à l'ancien support qui est devenu résistance par principe de polarité. Après, il y a vraiment, il n'y a pas vraiment de niveau technique avant ce niveau. Ça pourrait, pourquoi pas rejoindre. Ça paraît excessivement loin, mais
Si on zoome un petit peu, ensuite, on peut voir on peut voir déjà le point haut de la journée d'hier qui se situe à 246 $. Ça pourrait être déjà un premier objectif Ouais, plus à très réaliste. court terme. Ouais, c'est ça, plus réaliste d'une certaine façon. Tout à Ok. Et si jamais, eh bien, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Netflix, hein, puisque finalement, on parle c'est le secteur de la tech, qui est soumis aux importantes variations des rendements obligataires, les rendements obligataires qui sont en hausse. Du coup, ça pénalise toutes ces valeurs. On peut imaginer que le cours continue à flancher et pourrait aller chercher quel niveau de support du coup dans ce scénario? Alors, justement, on est justement sur le niveau de support majeur actuellement, hein, qui se situe à 226 $. En revanche, si on devait casser ce niveau, eh bien, le niveau suivant, ça serait ici, là, ce niveau de support à 163 $, mais c'est un niveau qui est quand même assez éloigné, hein. Ouais, c'est ça, on va pas reperdre encore, alors je sais pas, une quinzaine de pourcents, 20% comme ça, enfin pourquoi pas, hein, si la tendance est baissière, la tendance est... Ouais, à court terme, c'est un peu, ça À sonne un court peu... terme, ça paraît peu compliqué, mais pourquoi pas à moyen terme. D'accord, et finalement, vous pensez que, oui, la probabilité du rebond existe quand même sur Netflix? Ah ben oui, bien sûr. Après une chute de 70% en 5 mois, sachant que les fondamentaux sont quand même extrêmement bons. C'est toujours Netflix, c'est toujours le leader mondial du streaming vidéo. Comme je l'ai dit, a fait un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars. Peut-être que certains investisseurs vont se dire que c'est un prix intéressant et ça pourrait engendrer un rebond.